Derrière chaque création artisanale dans le département du Zou, il y a des mains passionnées, mais surtout des histoires de courage et de dignité. Ce 13 août 2026, la salle de conférence du Conseil économique et social a vibré au rythme de l'engagement. L'antenne départementale Zou de l'Institut national de la femme y a célébré en différé la Journée internationale de la femme africaine. Un moment fort réunissant autorités et acteurs locaux autour d'une conviction partagée. Le leadership de la femme artisane est un puissant levier de développement et un bouclier contre les violences basées sur le genre. Il faut rappeler que l'objectif général de cette activité est de renforcer le leadership des femmes artisanes pour en faire des actrices majeures du développement communautaire et avoir des femmes résilientes face aux violences basées sur le genre. En renforçant le leadership managérial et personnel de la femme artisane, on lui donne les clés pour structurer son entreprise, pour s'émanciper financièrement et de développer une résilience face aux abus et lui garantir l'autonomisation économique et la reconnaissance des droits juridiques. Les femmes artisanes sont de véritables chefs d'entreprise. Elles font vivre nos ménages et notre économie. Nous saluons particulièrement l'importance accordée au leadership féminin et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Des thématiques essentielles pour bâtir une société plus qu'une inclusive et résiliente. Nous le savons aussi, le chemin n'est pas facile. Accès au financement, accès au marché, accès à la formation. Il reste des portes à ouvrir. J'estime que vous travaillez avec vos mains, oui, mais également avec votre cœur. Et c'est ce qui fait de vous des forces qui participent au développement de leur département, au développement de leur pays. Et aux femmes, je voudrais leur rappeler qu'une femme qui maîtrise son métier tient entre ses mains bien plus qu'un savoir-faire. Elle tient son indépendance. Face à l'urgence, il faut redonner à la femme artisane la place qu'elle mérite et lui garantir une protection absolue face aux abus. Dans le déroulé des activités, il s'agira principalement de sensibiliser les femmes artisanes et les participants en général sur les différentes formes de VBG et les mécanismes juridiques d'accompagnement existants. Outiller les participants en compétences de leadership, de gestion d'ateliers face à l'égalité des sexes. Valoriser le savoir-faire des artisanes comme outil d'indépendance financière et de résilience face aux pressions sociales et conjugales. Et enfin, créer un réseau d'entraide et d'alerte précoce entre artisans pour briser le silence face au VBG. Deux communications majeures permettront d'atteindre les spécifications prévues. Je réaffirme le soutien de l'État à accompagner et soutenir le volet social pour mieux renforcer les projets locaux d'autonomisation des femmes afin de stimuler le leadership féminin. Sous les couleurs de l'INF dans le département du Zou, cette célébration garantit un engagement sans faille, promouvoir le leadership des femmes et des filles, produire des connaissances qui éclairent l'action et soutenir des politiques publiques plus inclusives. Parce qu'au-delà des discours, sur le terrain de la dignité, chaque action et chaque voix compte.